L'excitation, j'imagine, est dense là avant ce grand rendez-vous que tout le monde attend contre Liverpool. Oui, plus on se rapproche du match et plus on sent que c'est dans l'air. Et c'est une bonne chose. Je pense qu'on essaie de se préparer de la meilleure des façons. On travaille dur, on travaille fort et on sera prêt pour ce combat. On en parle beaucoup en Angleterre de ce que ça tienne, sont fantastiques pour les clubs anglais. On en parle beaucoup depuis déjà les demi-finales. Tous les jours, on vous en parle. Dans le club, j'imagine aussi. C'est un rendez-vous extrêmement particulier quand même. Pour un club Oui, comme Tottenham, en plus, qui n'est pas habitué à ça. c'est une année très forte pour le football anglais, et c'est une bonne chose pour tout le monde. Le fait que Man City fasse le triplé et ne soit plus en lice en Ligue des Champions montre également le niveau des autres adversaires. Donc on est dans un championnat qui est très très compétitif, qui est très dur chaque année, qui se renforce de plus en plus chaque année et les places sont très chères. Si je vous évoque le mot miraculé, c'est le mot adéquat pour résumer la saison de Tottenham en Champions League, en dépit du talent, mais évidemment. Hein. Ouais, après il faut du talent aussi, il faut du talent, mais oui, il y a eu des scénarios assez improbables. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas nous enlever, c'est qu'on a toujours cru en nous. Et c'est ce qui nous a permis à chaque fois de se surpasser et d'aller chercher les résultats que l'on devait faire. Parce que ça part depuis Barcelone, hein, déjà, avec ce fameux but déjà de Lucas à l'époque. Non, si on remonte dans le temps, après 3 matchs, Vous aviez un point. on avait un point et on avait peu de chances de passer, mais il y avait encore un pourcentage de chance, il fallait y croire. En recevant 2 fois à domicile face à Eindhoven et Inter Milan, en gagnant les 2 matchs, on pouvait être dans une position pour pouvoir disputer la qualification. Et ensuite, il a fallu les circonstances, un match nul face au Barça, l'Inter qui se fait accrocher par Eindhoven. Et forcément, ça donne encore plus de confiance et d'ondes positives pour les matchs suivants. Alors Hugo, comment au-delà bien sûr de l'apport de Mauricio, on va en parler, et du talent de l'équipe, bien évidemment, mais comment ça se nourrit, cette combativité, cet incroyable esprit de compétition que vous avez eu, quoi? C'est quelque chose ça se travaille, ça? Oui et non. Je pense que la base avant tout, c'est le travail. C'est le travail tous les jours. Ça demande d'être très fort tous les jours. Et ensuite, on reste, même si on reste une jeune équipe, ça fait quelques années qu'on est ensemble et on évolue ensemble. Et je pense qu'on progresse chaque année. On monte d'un niveau chaque année. Et on apprend très vite de nos revers, de différentes situations. L'année dernière en Ligue des Champions, c'est passé à un poteau face à la Juve dans les dernières secondes. On s'est fait éliminer et il a fallu apprendre de cette défaite, se relever et se remettre au travail pour être encore compétitif, encore plus compétitif la fois d'après en Ligue des Champions. Et ce sera le cas encore l'année prochaine, c'est comme ça qu'on avance. Vous avez aussi souvent, vous, insisté là-dessus. Est-ce que c'est aussi dans les causeries de Pochettino, de Mauricio, qui sont si particulières dans l'approche tactique, psychologique de ces matchs? Est-ce que simplement ça peut aussi expliquer ce rendu de Tottenham, cette agressivité, cet esprit de compétition qu'il y a dans cette équipe? Lorsque tout va bien, on peut toujours trouver plein de facteurs qui permettent la réussite de l'équipe. C'en est une, ça, selon vous? Ouais, je pense que tout le crédit revient à notre manager. C'est lui qui est là avec son staff technique depuis 5 ans, à travailler tous les jours, à nous faire progresser et à nous devenir encore plus compétitifs chaque année. Et on se qualifie pour la 4e fois consécutive en Ligue des Champions. On est en lice pour une finale de Ligue des Champions. C'est la direction qu'on veut tous prendre et c'est l'ambition du club de se rapprocher des grands clubs européens. C'est vrai, vous l'avez souvent dit, hein, Hugo, dans vos interviews, qu'il était très important pour vous, Mauricio Pochettino, que vous le considérez comme un entraîneur peut-être le meilleur actuellement aujourd'hui dans le monde, voire même s'il n'était plus là, peut-être que votre avenir aussi serait ailleurs. Vous avez une relation très forte avec lui. Hein. Oui, depuis le premier jour, on est forcément proche. Après, on met les choses de côté lorsqu'il s'agit de travailler. Je crois en ses idées, en sa philosophie, en son projet depuis le début. Et son plus à lui, c'est quoi, Hugo? Vous qui avez travaillé avec les grands, comme Didier Deschamps, comme d'autres entraîneurs aussi que vous avez connus, mais bien, qu'est-ce qu'il a de plus, Mauricio Pochettino?
Moi, je pense que chaque grand entraîneur a ses petits secrets. C'est le cas de Didier Deschamps, c'est le cas de Mauricio Pochettino. Voilà, même si ça reste encore un jeune entraîneur, il a tout pour devenir un des meilleurs au monde et il le démontre chaque année à travers les performances de Tottenham. En tout cas, si on est dans cette situation aujourd'hui, bien sûr c'est grâce aux joueurs, mais c'est également grâce à son expertise. Est-ce que c'est dans son relationnel avec les joueurs qu'il est fort? Dans son approche psychologique, Je pense qu'il essaie de toucher à tout. Il essaie de toucher à l'aspect mental des joueurs, à l'aspect tactique de l'équipe, à l'aspect physique, l'aspect technique de chaque joueur. Chaque joueur a son suivi et il essaie de l'améliorer, de le repousser toujours dans ses limites pour sa progression et puis également pour que le joueur soit à même de donner le meilleur de soi pour l'équipe. Parce qu'après, toujours, on appartient avant tout à un collectif et même s'il y a plusieurs individualités, on essaie de les rendre meilleurs pour le bien de l'équipe. Pour vous, Hugo, c'est le meilleur coach aujourd'hui dans le monde? C'est toujours des questions un peu délicates à répondre. Je veux dire, forcément pour moi, oui. J'ai la chance d'être en équipe de France avec Didier Deschamps, qui fait partie également des meilleurs, qui a donné encore plus de crédit en ayant gagné cette Coupe du Monde. J'ai la chance vraiment de travailler avec Mauricio Pochettino et on court après un premier trophée avec Tottenham depuis quelques années. Mais encore une fois, il faut remettre le contexte dans l'ordre. C'est qu'on est en Première Ligue. Pour gagner la Première Ligue, c'est compliqué. Pour gagner la Cup, c'est compliqué. Pour gagner la League Cup, c'est compliqué parce que la bataille est rude entre grands clubs anglais. Juste pour finir là-dessus, il y aura un grand duel aussi dans ce match, bien évidemment, c'est entre lui et Jürgen Klopp, qui sont certainement les deux coachs aujourd'hui dont on parle le plus dans le monde du football. Comment vous voyez ce rendez-vous? C'est un match aussi très tactique entre ces deux garçons. On peut faire des matchs dans le match à tous les niveaux. Ce sont deux très grands entraîneurs et forcément ils auront un impact dans l'issue du match. Mais après, c'est pas la responsabilité est trop forte pour dire ça appartient soit à l'entraîneur ou soit à un joueur, ou c'est l'ensemble. Là, on parle même pas d'une équipe, on parle de deux clubs. Et, je veux dire, ce sont deux clubs qui vont s'affronter pour le prestige, pour l'histoire, et ça dépasse le cadre d'un simple match entre deux équipes. C'est vraiment un grand moment à vivre en tant que club. Vous repensez quand même à ces deux derniers rendez-vous en Champions League fantastiques, à City et à l'Ajax. Avec un petit peu de recul maintenant, Hugo, c'est comme la Coupe du Monde, ça reste, des matchs comme ça reste dans la tête, ça. Oui, et on se rend compte que voilà, le football de très haut niveau, ça confirme un petit peu ce que l'on pense, que ça se joue sur des détails. Ça se joue sur pas grand-chose, et c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'être dans cette situation-là. Et à l'Ajax, je me rappelle, c'était la fête. Oui, c'était très, très fort en émotion. Très fort. Bon, après, ce qu'on a fait, ça t'a rappelé un peu Moscou ou pas? C'est différent. C'est différent, c'est différent. C'est difficile de comparer les deux, mais dans ma carrière, ce sont des très très grands moments et c'est des choses qu'on gardera à vie. Comment tu vois le match en lui-même et est-ce qu'il y a un favori? Liverpool semble légèrement devant vous? Oui, ils ont l'expérience de la saison dernière qui peut les aider. Après, voilà. Une finale, c'est difficile de parler de favoris. Historiquement, Liverpool est un très 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 grand club. Mais sur un match, tout est possible et il va falloir jouer avec passion, avec émotion. Il va falloir être fort mentalement, surtout profiter de ce moment-là parce que c'est une opportunité, un privilège de disputer une finale Ligue des Champions. Il y aura beaucoup de supporters Tottenham présents et on a envie de les rendre encore plus fiers. Donc c'est vraiment... on va le vivre en tant que club, joueurs, staff, board et supporters, et on va essayer de réaliser quelque chose de grand.
Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine.